Après notre dernière vidéo rétro, réalisée sur la demi-finale de l'Euro 2013, on décortique aujourd'hui un exploit encore plus grand. Être allé battre l'Espagne au complet, à la maison, après avoir perdu de 25 points en poule, et tout cela sans Tony Parker, s'il vous plaît. Le quart de finale de la Coupe du Monde 2014 a marqué un avant et un après pour l'équipe de France qui depuis a toujours été présente sur toutes les grandes compétitions internationales. Et cette fois, on va analyser l'attaque et la défense des Français. Comment ils ont attaqué les Gasol sans relâche, ainsi que les stunts derrière le duo offensif Hurtel-Diao, et comment ils ont mis au supplice les Espagnols sur les pick and pop. Puis enfin, forcément, comment ils ont défendu tout en férocité, mais en intelligence, tant sur Ricky Rubio que sur les steps. Alors on va commencer avec les pick and pop de Boris Diaw parce que ça a été l'arme numéro 1 tout au long du match, notamment avec Thomas Hurtel. Et cette action, elle vous permet déjà de comprendre tout ce qu'il faut comprendre sur les principes, tant français qu'espagnols. On voit ici Thomas Hurtel qui attaque large pour essayer de déplacer le plus Sergi Ibaka sur un pick and pop, puisque les Espagnols défendent en protection. On protège le cercle, donc si on s'écarte sur le pick and pop, on crée beaucoup d'espace entre Boris et Sergi Ibaka. Il met du temps à revenir. Donc Sergio Llull est censé venir gêner pour le faire hésiter et ensuite revient sur la ligne de passe. Le fait de poser un écran, ça lui fait peur, il anticipe et ça laisse un tir ouvert à Boris, qui en a mis, même si celui-là est raté. Donc forcément, qu'est-ce que ça génère ? Ça génère des situations où on est obligé d'être un peu plus haut, notamment pour éviter de laisser des tirs à Thomas Hurtel. Et on verra que sur la situation du « donne-moi ton short » de Thomas, il n'a pas été aussi haut. Ensuite, il faut revenir et sur le pick and pop, ensuite, ça laisse des espaces pour attaquer. On fait la passe à Boris, il y a un 4 contre 3, il faut faire venir des aides et si elles ne viennent pas, on peut aller droit au cercle avec un Boris très incisif qui n'a pas cherché tant que ça à passer la balle par rapport à d'habitude. Sur un pick and pop, la protection, le défenseur est censé être préoccupé de revenir sur son joueur. Vous voyez Pau Gasol ici qui est basse, qui laisse énormément d'espace. Regardez tout l'espace qu'il y a à Thomas Hurtel pour venir snaker, attaquer à l'opposé, le battre en vitesse pour aller au cercle dans un moment critique du match, un panier méga important. On va le voir ici, pareil, vous voyez Marc Gasol, il est haut, comme tout à l'heure, il revient, mais ce qui fait que comme il se gêne un petit peu le défenseur, ça laisse un espace pour le tir à Thomas, qui a vraiment fait un gros match, qui a été le leader offensif. Ici, même chose avec Evan Fournier, la protection, on essaie de travailler les Gasol en mobilité, on feinte le snake, on repart à l'opposé de l'aïe ou de l'espace, un tir très compliqué, mais conceptuellement, c'est exactement ça qu'il faut faire, attaquer large, les forcer à avoir ensuite le pick and pop. Si on n'a rien, on continue, on fait déplacer Pau Gasol d'un côté, on passe la balle dans le pop, on élargit la distance à couvrir pour les grands, on les force à venir aider ici Marc Gasol qui se libère de Rudy. Il aurait pu passer la balle, Boris, mais lui il a été tellement incisif sur ce match-là qu'il va chercher son panier. Là on a une action longue mais qui montre exactement ce qu'a voulu faire Vincent Collet. On attaque loin, on fait changer même si besoin, on verra l'attaque des switches tout à l'heure. Là on attaque vraiment large, vous voyez Antoine Diaw à quel point il va vraiment loin pour regarder tout l'espace qu'il y a ensuite pour Geoffrey Lauvergne, pour tirer, il se jette, on réattaque, il y a de l'aide, on a le flotteur mais on peut aussi passer la balle. L'action elle est magnifique, le seul problème c'est qu'il reste 2 secondes à la possession, donc il va y avoir 24 secondes mais tactiquement c'est parfait. Thomas Hurtel, il est tellement dangereux sur son tir à gauche qu'ils ont essayé de l'envoyer à droite. Ici, avec le pick and pop, ça force naturellement à changer. Et il y a la belle coupe d'Antoine Diaw. On va les revoir pour mieux comprendre. Donc, on va voir qu'on va pousser sur sa main droite. Donc, Thomas Hurtel, il va attaquer large pour forcer Pau Gasol à protéger, créer de la distance avec Boris et donc les forcer à changer. Vous voyez qu'il a vraiment ralenti pour le faire venir vers lui. Ensuite, il va réattaquer et il y a Juan Carlos Navarro qui regarde pour essayer de couvrir. Quand on attaque, on est toujours en train de regarder où il va attaquer. On regarde plus son défenseur, la coupe dans le dos. Ça, c'est une coupe d'Espagnol d'Antoine Diaw. Ils ont donc été obligés de switcher, les Espagnols, pour compenser le retard qu'ils avaient généré. Donc on a retrouvé beaucoup de situations où Thomas Hurtel, quand il attaquait large comme ça, il y avait tellement de retard que les Espagnols décidaient de changer pour compenser. Et là, tout le monde essayait de s'écarter pour enlever les stunts, les forcer à être très très loin de la balle, le premier défenseur espagnol pour pouvoir attaquer. Ici, il provoque la faute. Même principe sur la protection, vous voyez tout cet espace à droite quand il revient Thomas Hurtel. Plutôt que de s'enfermer et de laisser Ricky Rubio revenir, il va loin, il le force à changer pour ensuite le jouer en 1 contre 1, essayer de le déplacer à gauche, à droite. Vous voyez qu'il y a Juan Carlos Navarro qui est fort en aide. Du coup, Nicolas Batum, il vient couper. Juan Carlos Navarro, il lui dit « prends-le », mais ça génère un petit décalage. Là, il attaque et on n'a pas Pau Gasol qui est dans l'aide, mais un peu trop bas. Quand on est dans l'aide comme ça, on devrait être sur la ligne de passe, surtout côté ballon. On laisse la balle arriver à Geoffrey Lauvergne qui punit. Là, on va avoir un changement un peu plus automatique. Ça arrive souvent en fin de match. Et puis ici, vous allez voir Thomas Hurtel qui va essayer de le déplacer avant, arrière, gauche, droite. Pau Gasol, le faire travailler pour ensuite, là, il tourne ses hanches, l'attaquer. Vous allez voir Marc Gasol qui va venir en aide. La petite passe magnifique de Thomas
pour Rudy Gobert qui a un petit tir tout proche du cercle qui, même s'il est raté, avec la présence au rebond, permet d'avoir une possession supplémentaire. Ici, si jamais il y a un changement défensif, on peut également poster Boris Diaw, ce qui génère une faute de Ricky Rubio. Et puis l'action d'après, celle-là, c'est celle du short de Thomas Hurtel. Vous allez voir que c'est la même situation que tout à l'heure. L'écran, il est haut et plutôt que d'être haut comme tout à l'heure, ici, ils sont plutôt bas. Ils se sont fait passer en drive. Ils ont peur et du coup, ils se sont éloignés de leur plan, ce qui laisse le tir à Thomas. Dans la même idée, ils ont essayé d'attaquer les protections, d'attaquer les espaces laissés par les Gasol. Ici, on va avoir une façon de le faire avec la remontée, avec la passe sur Rudy Gobert pour Nicolas Batum en mouvement de façon à prendre la balle puisqu'il est dangereux dans le tir, attaquer et forcer Pau Gasol à se déplacer. Ici, comme ils sont forts dans les stunts, on en avait parlé déjà sur la vidéo sur la demi-finale 2013, on vient poser des écrans dans le dos, ce qui libère les shooters ou potentiellement les forces à changer. Regardez, ils sont 5 dans un tout petit espace. Les Espagnols, ce qui ouvre beaucoup d'espace à l'opposé pour Evan Fournier, qui peut réattaquer. Ici, il attend l'écran. Pau Gasol, il n'est pas bien placé parce qu'il devrait être plus proche de Rudy Gobert pour pas laisser l'espace du split. Ici, Evan, il attaque parfaitement comme il faut. Il rate, mais il y a le rebond offensif de Rudy Gobert parce qu'on les a déséquilibrés. On va avoir une autre protection ici sur Thomas Hurtel, une protection très haute, ce qu'ils auraient dû faire sur la dernière action, en tout cas ce qui était prévu. Lui, Thomas Hurtel, intelligemment, il s'arrête, il regarde est-ce que l'aide va être faite de Sergio Llull ou pas. Ici, il revient vite sur le shooter, il laisse Boris Diaw tout seul. Puis il y a eu des choses intéressantes sur les stuns parce que forcément, une des façons de contrôler le tir de Boris, on l'a dit, qui a été très incisif sur ce match, et des autres, et tout en limitant les pénétrations de Thomas Hurtel, parce qu'il y a un manque de mobilité des grands espagnols, c'est de venir aider de l'opposé. Vous voyez à quel point on vient venir aider ici pour empêcher la passe, laisser Pau Gasol la responsabilité de Thomas Hurtel. Le problème, c'est que si on met ces tirs-là et dès le début du match, qu'on n'avait pas fait en 2013, ça génère forcément des gros problèmes. Vous voyez, même chose ici, on passe vite la balle, ce qui peut ouvrir un tir, mais après il y a un 2 contre 1 à l'opposé. S'il vient se jeter comme Ricky Rubio ici, la coupe dans le dos de Mike G. la balle, elle est parfaite. Et puis Boris Diaw, il rate jamais ce genre de passe pour aller trouver des paniers faciles. Ils en ont trouvé des paniers faciles sur les protections, ce qui avait beaucoup manqué dans le match de l'année précédente à l'Euro 2013. Ici, vous allez voir Chacho Rodriguez qui est très haut dans le stunt, patient Nicolas Batum pour feinter d'un côté, réattaquer dans le snake là où il y a de l'espace, Antoine lui laisse en coupant et comme il va dans le dos, on peut lui passer la balle et ensuite il y a un 2 contre 1, il aurait pu finir, mais comme il est lancé puis que c'est Pau Gasol, il passe la balle à Rudy qui peut tout arracher. Et puis, dans la façon d'attaquer, c'est dans les post-up, parce qu'il y a un avantage de taille, notamment de Boris, qui a été vraiment incroyable sur ce match. Et donc là, on va essayer de le jouer posté avec la coupe directe, ce qui permet de libérer l'espace. On peut lui donner aussi pour aller au cercle. Vous voyez que les aides sont loin, du coup. Et on a un écran à l'opposé. Comme on était en train de venir regarder ce qui allait se passer sur Boris, on est en retard sur la sortie, ce qui ouvre un tir à l'assurance tout risque. Mike G. la balle. Vous avez la même situation ici, même si on fait un double écran pour Evan Fournier. Ils sont en retard derrière, ce qui laisse un espace pour le curl pour attaquer Pau Gasol, avec toujours la feinte de feinter vers un côté pour repartir de l'autre. Et vous allez voir ici que Evan, il va aller au cercle pour aller provoquer une faute. Même chose ici, ils avaient déjà changé sur la transition au départ. Donc on a un petit sur Boris, on fait venir tout le monde. Ils sont tous bien loin dans les stunts. Boris, il attaque pour faire venir, créer encore plus d'espace à couvrir en défense pour ensuite aller renverser, ce qui ouvre un tir à Mike, même si celui-ci est raté. On a vu qu'il y avait quand même l'idée, à part attaquer beaucoup sur les protections et les pick and pop, l'idée quand même de essayer de leur faire mal dans les post-up. Ici, on a essayé de poster Navarro. Il s'échappe, mais l'avantage, c'est qu'on a un mismatch avec Pau Gasol. Ils viennent du coup fort en aide, toujours ces écrans flare screen pour ouvrir les espaces contre les stunts que Vincent Collet affectionne, ce qui a ouvert des tirs à tout le monde. Et maintenant, on va passer d'un point de vue défensif avec une des choses qui a été très intéressante, c'est comment ils ont défendu sur les post-up des Marc et Pau Gasol. Et contrairement à ce qui avait été fait lors de la demi-finale en 2013 où on avait été beaucoup venu aider, ici vous allez voir qu'il y a des feintes un petit peu pour faire hésiter Pau Gasol, mais globalement, on le laisse quand même assez en 1 contre 1. On n'a pas envie de mettre les autres dans le match, tellement ils sont dangereux. Vous voyez déjà, la première idée, c'est quand même d'essayer de limiter l'arrivée, le pousser loin du cercle avec le meneur qui peut essayer de couper la passe. Ici, vous voyez qu'on est un peu entre les deux, mais toujours en mouvement pour vite revenir et ne pas laisser le tir à 3 points. L'idée principale, c'est plutôt de laisser des tirs compliqués à Pau Gasol, à Marc Gasol. On fait confiance à nos grands, à nos gros, vraiment dans la férocité du duel, les faire rentrer. On voit que si jamais on peut essayer de toucher la balle, on y va, mais l'idée principale, c'est quand même de le laisser 1 contre 1 et de ne pas donner des tirs à 3 points ouverts aux autres. On va revoir ici un ballon
sur Marc Gasol, même Geoffrey Lauvergne, vous voyez, on va pas tant que ça aider, on les laisse au contact, on les pousse vraiment dans le duel. Et même si Vincent Collet ici appelle à venir faire au moins une feinte d'aider, ici Edwin Jackson il est arrêté et il est trop proche de Pau Gasol. C'est évident qu'il va venir aider la passe, ce qui ouvre un tir tout seul, raté heureusement, mais la stratégie c'était plutôt de feinter. Et au fur et à mesure du match, comme on a vu que ça marchait plutôt bien, on n'est même plus venu feinter du tout. On est venu leur rentrer dans l'art et on les a laissés travailler. Et par rapport à d'autres matchs, ils ne nous ont pas du tout fait de dégâts, avec notamment Rudy Gobert ici au contact qui parvient même à arracher la balle et voler le ballon dans les mains de Pau Gasol. Alors cette clé de laisser tirer tout le monde, elle a été appliquée pour tous, sauf pour Ricky Rubio, qui avait un plan bien à lui. Vous allez voir ici, c'est tellement évident l'intention tactique, c'est de dire on va pas se laisser faire battre par les tirs à 3 points des autres, sauf si c'est Ricky Rubio. Et lui par contre, il peut nous battre, il peut mettre 30 points, c'est pas grave. On voit vraiment Thomas Hurtel qui essaie de couper la balle intérieure et de le laisser tirer. Il reste pendant presque 3-4 secondes et on voit que Ricky, il a pas confiance en son tir, il veut pas le prendre et quand on prend des tirs comme ça, quand on veut pas les prendre, souvent on rate. Vous allez voir ici la même idée, on passe dessous sur les écrans, forcément pour lui contrôler ses pénétrations, le forcer à tirer, se prendre ces tirs-là qui ratent, surtout dans un moment crucial, même s'il y a un rebond offensif. On passe dessous sur les écrans, donc ça c'est toujours partout pareil, ça ne change pas sur Ricky Rubio, c'était pareil en 2013. Mais surtout, ce qui change, c'est que si jamais ils viennent attaquer, on vient venir aider de là où est Ricky Rubio. On voit Thomas Hurtel qui vient intervenir dans un style de défense next et on le laisse tirer. Parce qu'on va voir qu'il y a une passe, intelligemment il se cache, il laisse Rudy, mais le défenseur de Rudy vient fort sur lui et il laisse complètement Ricky Rubio tout seul. Là, il y a une bonne faute de Mike parce qu'il s'est fait passer, mais l'idée stratégique, c'est ça, c'est de laisser Ricky, donc là on passe dessous, l'écran est un peu mieux posé mais pas complètement encore, ce qui laisse la place à Antoine de passer dessous, donc de le bloquer. On revient, vous allez voir Antoine qui là sur la pénétration, il vient essayer de gêner comme dans une sorte de next pour forcer l'Espagnol à lâcher son ballon. Ensuite on a un post-up, lui par contre il a le droit de pouvoir venir aider sur lui parce que Ricky Rubio n'est pas dangereux. Ici, magnifique contre de Rudy Gobert. Et encore une fois, Ricky, au contact, on le laisse prendre des tirs après dribble. Comme ça, c'est pas ses tirs à lui. Puis là, on a été très très précis tactiquement. Et les Espagnols, un peu en difficulté, c'est sur les steps. Les Français ont décidé de sortir sur un mini appui, de limiter la pénétration des Espagnols et ensuite vite revenir derrière. Ce qui fait que quand il n'y a pas beaucoup de retard, on n'est pas obligé de rentrer beaucoup dans les rotations, ce qui permet de laisser des tirs difficiles. C'est un tir difficile. Ici, on voit Boris qui sort. Dès qu'il voit qu'il arrête son dribble, il repart vite. Un petit pas et on repart. Là, du coup, on n'est pas obligé de trop venir aider puisqu'il y a moins de retard. On voit Rudy qui vient compenser un petit peu, mais ce qui laisse le temps à Boris de revenir. Antoine Dio était pas trop dans l'aide puisqu'il n'y avait pas beaucoup de steps donnés, ce qui permet du coup de pas trop avoir de retard. Ici, vous voyez, pareil, Florent Pietrus, un appui, il revient vite, il est même déjà reparti avant même que la passe soit donnée. Dès qu'il a vu qu'il avait arrêté son dribble, il a fait son travail, ce qui permet de donner moins d'aide et donc ils sont obligés de jouer des 1 contre 1. Et les Espagnols, ils ont joué beaucoup de 1 contre 1 sur ce match, presque trop. On voit Geoffrey Lauvergne là, intelligemment, qui contrôle les deux. Il voit que Pau Gasol n'est pas parti, donc il peut rester un peu plus longtemps. Et dès qu'il repart à attaquer, il peut revenir sur Pau Gasol. On a l'aide ici de Thomas Hurtel, qui n'est pas très bien donnée parce qu'elle devrait être plus haute sur la ligne de passe. Là, il coupe le drive, mais il laisse vraiment la passe, entre guillemets, facile vers Calderon, ce qui ouvre un tir. Il y en a eu très peu des tirs comme ça, faciles pour les Espagnols parce que les Français ont très très bien défendu. Un appui, Geoffrey il reste parce qu'il voit que Pau Gasol, il ne se relance pas. Ici, c'est plutôt bien joué du point de vue espagnol de reposer l'écran ici dans cette situation. C'est une façon d'attaquer les steps pour ensuite ouvrir le tir à Navarro. Même si c'est raté, c'est plutôt bien attaqué. Mais globalement, ce qui s'est passé surtout, c'est qu'ils se sont arrêtés leur dribble, renversé le ballon. On est vite reparti, on n'était pas beaucoup venus en aide et ils se sont retrouvés embêtés, obligés de jouer des 1 contre 1. Si c'est Ricky Rubio qui tire un trait après dribble, c'est parfait pour nous. Il faut réattaquer derrière, là, vous voyez l'espace qu'il y a pour pouvoir y aller. Il n'y va pas et en plus, les Français se permettent de changer 4-5, ce qui permet de même pas avoir de retard sur le tir à 3 points et ils se retrouvent à avoir aucune solution. Maintenant, ce bout-là, on l'a vu des centaines de fois. Rudy Fernandez dans un coin qui lève la main, Chacho en haut. Si on est haut comme les Nicolas Batum et qu'on n'est pas concentré, ça ouvre le fameux alley-oop. Mais sans cette erreur défensive-là, c'est bien contrôlé. On repart vite, on les laisse prendre des tirs comme ça où on fait des close-out forts, agressifs. L'équipe de France a vraiment fait une masterclass de savoir quand feinter, quand repartir dans les aides en étant très cohérents ensemble. Ils les ont empêchés de développer leur jeu, ils les ont forcés à faire des 1 contre 1 comme ça. Et là, même si Rudy Gobert fait une toute petite erreur
à venir trop sur Rudy, ce qui laisse la passe ensuite à Pau Gasol. Globalement, l'équipe de France a très bien défendu. Ici, on voit ce qu'auraient dû faire un peu plus les Espagnols, réattaquer derrière les steps, les forcer à changer, forcer la défense à se contracter pour ouvrir des tirs aux autres, même si c'est raté ici de la part de Tchatcho. D'un point de vue conceptuel, théorique, c'est beaucoup mieux. Et puis on va terminer cette vidéo juste en vous montrant des steps de Rudy Gobert pour que vous puissiez voir la différence. L'équipe de France avait décidé de sortir un peu plus agressif avec Rudy, avec sa mobilité, de façon à ce qu'il puisse revenir. Et forcément, si on sort fort, on est obligé de venir aider. Ils ont payé un peu plus que sur les petits steps. Donc vous allez voir qu'au fur et à mesure du match, Rudy Gobert a été mis sur des plutôt steps à un appui. On espère que cette vidéo, elle vous a plu. On espère que le match est beaucoup plus clair, que le concept de ce qui s'est passé dans ce match et ce qui a permis aux Français de l'emporter face aux Espagnols est plus clair. Et nous, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo d'analyse. Ciao, ciao!